Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire orienté syndication de produits et avec également présentation de Products Up. Euh, Pourquoi ce webinaire? Tout simplement parce que chez Data Solutions, nous nous avons rendu compte qu'il nous manquait un petit peu un outil pour couvrir toute la publication omnicanal à partir des outils PIM et notamment un outil de syndication. Donc, nous avons choisi de devenir partenaire de la solution Products Up et on souhaite profiter de ce webinaire justement pour vous la présenter. Donc, je vais laisser peut-être déjà Malak, Julien et Mathieu se présenter brièvement avant de reprendre la suite de ce webinaire. Merci, je vais prendre le relais. Merci Cyril, en tout cas pour l'introduction. On est ravi d'être aujourd'hui présent avec Data Solutions pour effectivement expliquer un peu toute la partie syndication de produits et voir les synergies qu'il peut y avoir avec Data Solutions. Moi, je m'appelle Mathieu Rouard. Je travaille dans l'équipe commerciale pour le marché français. Et aujourd'hui, je vais m'occuper de vous présenter rapidement la plateforme pour que vous ayez un peu une meilleure idée des fonctionnalités et concrètement à quoi ça correspond. Julien, je te laisse te présenter. Oui, bien sûr. Donc, Julien, enchanté également. Merci, bien sûr, à Cyril pour avoir organisé cet événement et effectivement très heureux d'être partenaire de Data Solutions. Pour ma part, je vous parlerai de qu'est-ce que c'est que l'anarchie commerciale et comment on y répond. Et donc, au terme de la démo de Mathieu, je vous parlerai de nos success stories et puis aussi pourquoi nous finalement, pourquoi Product Up. Malak. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire et ravi de vous avoir tous parmi nous. Moi, c'est Malak, je suis architecte de solutions chez ProductSap. Éventuellement, aujourd'hui, donc, on va vous montrer notre solution et notre proposition de valeur, comment on peut vous accompagner dans votre transformation digitale. Et je serai là éventuellement avec mes collègues pour répondre à des questions techniques ou d'ordre général. Ok, merci à vous. Donc, avant qu'on passe justement sur la plateforme et puis ce que vous nous avez teasé, juste vous partager rapidement pourquoi justement on souhaite euh, Data Solutions, notamment pourquoi on a souhaité devenir partenaire de ProductSup. Je me permets de vous repartager simplement un petit document qui sont ce qu'on présente généralement dans les objectifs d'un référentiel de données qui s'appelle un PIM MDM. Vous avez vu que la partie collecte, la partie de consolidation, la partie enrichissement. Et après, de plus en plus, il y a ce qu'on appelle la syndication au sens large, c'est-à-dire la publication omnicanal. Alors, chez Data Solutions, la partie PIM, MDM, on la court avec diverses solutions. Les connecteurs vers les sites web, vers des POS, vers du web to print, on a beaucoup de solutions disponibles chez nous. Il nous manquait quand même la solution que vous voyez sur la droite en bleu clair, qui est vraiment cette solution de publication sur n'importe quel canal. Et ça, les équipes de production vous en parlent largement mieux que moi. Et effectivement, c'est tout simplement la raison pour laquelle on s'est dit, associons-nous à ProductSup, qui plus est partenaire technologique de nos deux plateformes PIM, Akeneo et PIMcore. Donc, ça faisait sens également qu'on puisse échanger et se rapprocher. Et puis, de même, vous proposer des solutions pour vous permettre justement de publier vos données vers n'importe quel canal. Voilà, donc c'était juste pour vous remettre un petit peu le contexte, l'origine de ces échanges avec eux. Et je vais plutôt maintenant, je propose qu'on rentre dans le concret et que je laisse Julien prendre la main justement pour présenter Products Up et puis la suite de ce webinaire. Merci Cyril. Donc effectivement, je vais prendre la parole. Je vais partager mon écran. Alors, je vais vous demander de bien me confirmer que vous voyez mon écran. Oui. C'est bon. Ok, super. Donc, comme vous l'avez sans doute lu dans les invitations, l'idée, et dans le titre d'ailleurs de notre webinaire, l'idée c'est de vous permettre de repenser, vous faire repenser radicalement le commerce avec notre approche P2C. Et donc, par là même, vous permettre de reprendre le contrôle de vos données produits. L'agenda, voilà, donc l'idée c'est de vous introduire le concept avec quelques chiffres. On va parler d'anarchie commerciale.
et on vous montrera en quoi notre solution répond à la problématique de cette anarchie commerciale. Et il y aura la démo et ensuite les success stories. Bon, j'en ai déjà parlé en préambule, donc je ne vais pas le répéter. L'équipe, vous l'avez compris, l'équipe Product Up aujourd'hui pour ce webinaire, c'est nous trois. On s'est déjà présenté. Alors, quelques chiffres pour introduire la thématique. Donc, c'est les chiffres qu'on a collectés auprès de 750 entreprises, donc de tout secteur, qui travaillent avec des données produits. Donc, on a observé qu'il y a environ 4,9% de revenus chaque année qui est perdu à cause d'une mauvaise approche de la gestion des chaînes de valeur de l'information produit. Ça représente 2,8% de bénéfices, donc c'est énorme. Et évidemment, quand on en parle aux décideurs, 100% des personnes interrogées se disent préoccupées par la cohérence de leurs informations produits. Cela dit, 39% seulement sont conscientes de l'impact de données produits erronés sur les consommateurs et les revenus, pour la simple et bonne raison que la majorité n'ont pas conscience que les parcours clients ne sont pas optimisés, que certaines informations peuvent manquer, que le mapping n'est pas toujours bien fait, qu'il y a des erreurs, et surtout ils ne voient pas l'impact directement sur le taux de conversion. Or, nous, on le voit, on voit la différence du avant et du après, et aujourd'hui, je pense que un chemin a été parcouru qui permet quand même aujourd'hui aux décideurs de prendre conscience de la nécessité de mettre en place une solution d'agrégateur de flux produits. Donc ça, c'est les quelques chiffres pour introduire la problématique. Maintenant, l'anarchie commerciale, de quoi s'agit-il pour rendre les choses plus concrètes, finalement, que vous soyez une marque, un distributeur, vous partagez tous un même objectif, c'est d'atteindre de la manière la plus directe, la plus simple possible votre acheteur, que ce soit un acheteur même B2B ou B2C. Le problème, c'est que le parcours devient de plus en plus complexe. Évidemment, avant la révolution de l'Internet, finalement, maîtriser ces données produits, c'était très simple. Aujourd'hui, avec l'émergence du e-commerce depuis bien longtemps et surtout de l'omnicanalité, c'est de plus en plus complexe d'être présent partout au bon moment avec le bon message pour finalement tous les acheteurs potentiels qui sont de plus en plus agnostiques et de plus en plus connectés. Et donc finalement, ça va créer un mur d'anarchie entre vous et le consommateur. L'idée, c'est de pouvoir briser ce mur d'anarchie, d'autant plus qu'on observe une prolifération des canaux, donc pas seulement Facebook, Twitter, Google Merchant Center, mais bien au-delà. On voit que, que vous travaillez dans différentes industries, hein, que vous soyez hyper connecté avec tout ce qui est social commerce ou que vous travaillez avec des plateformes un peu plus classiques. L'idée, en tout cas, c'est de ne pas avoir à choisir entre un client et un autre, mais de pouvoir accéder à tous les clients potentiels, donc que vous soyez dans le B2B, B2C, D2C, C2C. Et la plupart échouent s'ils n'ont pas un outil d'automatisation de gestion des flux. Donc, c'est vrai pour la prolifération des canaux, mais c'est aussi vrai sur la complexité croissante. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple Facebook en 2017, vous aviez 12, 14 attributs à mapper, donc c'était relativement facile. Aujourd'hui, en l'occurrence, l'exemple est en 2020, Facebook, vous avez donc pour Facebook Ads environ 40 attributs à mapper. Imaginez en 2022, c'est potentiellement encore plus. Donc, plus de complexité, plus de canaux. Et effectivement, si vous ne restez que sur du mapping classique, sur moins d'attributs, vous ne donnez pas toutes les chances d'atteindre vos consommateurs avec les différents filtres qui peuvent exister lors d'une recherche Internet. Donc, l'idée, c'est de le faire justement pour augmenter les taux de conversion. Mais imaginez, si vous le faites sur plusieurs pays, plusieurs canaux, c'est un temps énorme que vous passez à ça et potentiellement avec des erreurs. Et d'ailleurs, on a pu l'observer, tout ça a des conséquences. Si vous ne faites pas donc un bon mapping de vos attributs, potentiellement, si vous êtes distributeur, il va manquer de l'information à vos clients. Donc, j'ai choisi des exemples qui, volontairement, vont vous faire sourire. Mais
un client qui achète un tapis pas cher et qui est hyper content et finalement qui se retrouve avec un tapis qui fait la taille d'une carte de visite parce que les dimensions n'avaient pas été bien détaillées. Bah, ça, c'est typiquement le genre d'expérience client qu'on ne veut pas avoir. Et même si vous n'en êtes pas responsable et que peut-être celui qui a proposé le produit a profité d'une faille, toujours est-il que au final, c'est quand même votre réputation de distributeur qui est impactée. Même chose pour le jean trop long. Et en plus, ça va activer le retour produit qui va générer des coûts. Donc ça, c'est pour parler de la partie complexité. Pour la partie régulation, qui est également importante et gérée par des plateformes d'agrégation de flux produits comme ProductSup, vous avez différentes règles. Vous le savez, en fonction des pays dans lesquels vous allez commercialiser vos produits. Et Decathlon, donc, qui s'est beaucoup étendu ces dernières années, souhaitait donc travailler avec le marché australien. Il ne maîtrisait pas les réglementations de ce marché-là et il s'est trouvé exposé à une amende de 1,5 million de dollars australiens, donc ce qui est absolument énorme. Tout ça pour avoir ignoré certaines règles. Donc, l'idée, c'est aussi de maîtriser cet aspect réglementaire pour éviter de vous retrouver sanctionné, que ce soit au point de vue réglementation ou sanctionné par le fait que vous n'ayez pas assez converti. Donc, voilà, c'est quelques exemples pour illustrer finalement cette problématique d'anarchie commerciale. Et donc, si je devais la résumer en quelques mots, c'est l'anarchie commerciale qui existe. De toute façon, maintenant, c'est un fait avec l'émergence du e-commerce et, j'ai envie de dire, de la digitalisation du monde et du commerce en général. Donc, on observe la prolifération des canaux et c'est pas fini. Toujours plus d'attributs pour un produit donné, une multiplication des règles, que ce soit par pays, par canal. Et donc, les conséquences, c'est si vous ne réagissez pas rapidement, un temps de mise sur marché prolongé, une dépendance très forte vis-à-vis de l'informatique pour vos activités commerciales. L'idée, c'est justement de ne pas en dépendre, de pouvoir tout gérer avec zéro code. Un taux élevé de retour produit, forcément. Si vous n'avez pas des bons parcours clients, qui manquent d'informations, vous exposez à ce genre de problème. Et seconde conséquence, perte de contrôle de l'image de votre marque. C'est ce qui est arrivé à Gap sur l'exemple précédent. Des coûts élevés, du coup, et donc des marges faibles. Et évidemment, tout ça a comme conséquence une réduction des parts de marché. Voilà, je pense que c'est assez clair. On prend toutes les questions à la fin ou je ne sais pas s'il y a déjà des questions avec cette introduction. On va proposer aux personnes qui ont des questions de les mettre sur le chat via l'outil questions et on les prendra à la fin. Ça peut dérouler sans trop d'interruptions. Donc, on vous invite à poser vos questions directement sur le chat. Ok, s'il y a une question sur le chat, n'hésitez pas à m'interrompre, je ne vois pas le chat, donc tu me dis Cyril et je peux prendre la question à la volée. Ok, et donc on a cette problématique, je pense, qui est très claire, que sans doute vous vivez tous à votre niveau avec vos enjeux spécifiques. Et donc, on a constaté et on y a répondu, nous, avec une approche P2C. Alors, P2C, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, c'est Product to Consumer. Mais quand je vous dis ça, je ne vous en dis pas beaucoup plus. L'idée, en fait, c'est de piloter, contrôler, optimiser un écosystème commercial via l'automatisation des flux produits. Et ça, on va pouvoir le faire à différents moments du parcours de la donnée produit. Notre vision, c'est de structurer la donnée en fonction aussi de catégories de données produits et puis également de mapping que vous souhaitez faire. Donc, on va retrouver les canaux search qui sont importants comme Bing, par exemple, Google notamment. On va retrouver les sites de comparaison, tout ce qui est social commerce, ce qui est social au sens large. Donc, vous ne pouvez pas forcément aller jusqu'au panier, mais je pense notamment à Snapchat, Pinterest notamment. Tout ce qui est marketplace, où on peut avoir des flux justement, des échanges bidirectionnels, donc avec l'idée aussi de pouvoir mettre à jour avec l'order management system vos commandes, avec de l'order synchronization notamment. Tout ce qui est display, retargeting, et enfin tout ce qui est syndication vers des e-retailers au sens large. Donc pas nécessairement des marketplaces du coup. Et on fait même le pari avec ProductSup, donc le pari de l'innovation,
en étant capable, alors c'est en progrès, hein, évidemment, parce que c'est des domaines qui évoluent extrêmement vite, mais en étant capable de mapper des données avec la réalité augmentée, notamment avec tout ce qui est NFT, la réalité virtuelle. Donc voilà, on essaye aussi d'investir beaucoup sur parier sur l'innovation, pardon, d'investir aussi sur l'intelligence artificielle, notamment avec tout ce qui est automapping, etc. Voilà, donc ça, c'est notre approche et on pourra la retrouver à différents use cases. Et donc, ce schéma pour vous montrer comment on opère. Alors, j'ai envie de dire en quelques mots, si je dois résumer la solution, l'idée, ça va être d'importer des données produits, quel que soit le format, quel que soit le système, de la traiter, c'est-à-dire de pouvoir la rendre conforme, la nettoyer, l'optimiser et enfin de l'exporter. Et on va être capable de l'exporter donc vers les différents canaux marketing pour vos campagnes d'acquisition, vers des marketplaces, vers tout ce qui est social media, vers des distributeurs, je l'ai dit au préalable, mais aussi via des data pools. On travaille aussi avec GS1. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ProductSup a fait l'acquisition récente de World of Content, qui nous permet justement de travailler en particulier sur tout ce qui est GDSN, et donc qui nous permet de compléter notre plateforme et de proposer justement cette vision holistique en étant capable de syndiquer de la donnée sur tous les use cases, et notamment les use cases industriels via GDSN. Et on a fait d'ailleurs 2 levées de fonds successives, hein, série A et B, avec plus de 115 millions d'euros qui nous permet justement de nous donner les moyens d'innover en permanence. Et donc, maintenant, vous avez compris le schéma, mais l'idée, c'est d'opérer sur différents use cases. Le premier use case, ça peut être d'importer de la donnée si vous êtes distributeur de vos différents fournisseurs qui vont travailler avec différents formats de données, que ce soit CSV, Excel ou directement via leur système, Shopify, Magento, etc. De les importer, de consolider et ensuite de pouvoir les exploiter avec votre propre format. Ou alors, encore une fois, on va pouvoir se positionner sur la partie acquisition, sur la partie marketplace. Comme j'ai dit, par contre, ça sera avec la capacité de travailler de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire de pouvoir mettre à jour en fonction des différents orders qui vont pouvoir se mettre en place. Et la partie, sinon, ce qu'on appelle chez nous Product Content Syndication, qui va permettre d'échanger de la donnée avec vos distributeurs si vous êtes, par exemple, une société manufacturière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et d'ailleurs, comme peut-être que certains d'entre vous travaillent dans le domaine industriel, j'ai trouvé intéressant de pouvoir aussi mettre l'emphase sur vos use cases à vous. Donc, vous avez des canaux bien spécifiques. On en a tout à fait confiance. C'est un des gros points forts de notre plateforme, c'est d'être capable de travailler avec des formats et des standards de classification tels que BM4, FAB10, eTeam, eClass. Je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, GS1, GDSN. Et donc, la liste n'est pas exhaustive. On a conscience que les classifications vont dépendre aussi des pays, vont dépendre des industries. Donc, c'est un domaine dans lequel on est vraiment performant. Donc, on saurait vous accompagner, notamment en travaillant avec ces formats-là. De la même manière avec les data pools que sont par exemple Arge, 2BA, IGH, etc. On sait aussi que ça va dépendre du pays et de l'industrie. Et enfin, avec des distributeurs online que peuvent être RS, Rexel, Distrelec, etc. Ou des retailers do-it-yourself qui travaillent aussi parfois en marketplace, par exemple Leroy Merlin, Castorama, etc. Bon, je ne vais pas tous les nommer. Et enfin, les marketplaces. Donc, ça vous donne une vue, je pense, globale de tous les use cases sur lesquels ProductSup peut vous accompagner. Je pense que ça, c'est une des forces de notre plateforme, et justement avec cette vision P2C. Et donc finalement, maintenant que j'ai dit tout ça, vous voyez où je veux en venir. Quand on parle de vaincre l'anarchie commerciale, l'idée, ça va être de cesser d'optimiser les voies d'accès individuelles, de penser en deux dimensions, c'est-à-dire de cibler peut-être un ou deux canaux sur lesquels vous allez passer beaucoup de temps pour faire un mapping manuel en dépendant de l'IT. Au contraire, notre promesse, c'est de vous proposer de pouvoir automatiser la gestion des flux produits avec zéro code via une ressource qui
fait, n'aura pas travaillera un temps limité et aura la capacité de mapper tous les canaux. Donc, ce qui vous permettra de penser de manière globale tout en prenant bien conscience et en prenant bien en compte les spécificités locales de chacun des pays dans lesquels vous pouvez travailler et opérer, et également chacun des canaux qui ont leurs propres règles. Et ainsi, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos données produits. Et briser ce mur d'anarchie entre vous et le client. Voilà, je crois que pour une introduction, ça va vous permettre d'en savoir déjà un peu plus, de bien comprendre les enjeux sous-jacents par rapport à notre solution de P2C, ProductSup. Et je laisse la parole à Mathieu pour vous montrer concrètement comment est-ce qu'on va faire tout ça. Merci beaucoup, Julien. Alors, je vais partager mon écran. Donc, l'idée là, effectivement, c'est de mettre en perspective tout ce que vous a expliqué Julien, d'un point de vue un peu plus concret pour vous présenter la plateforme et ce à quoi ça correspond. Ça va durer 10-15 minutes. L'idée, c'est de vous présenter voilà, la méthodologie et l'esprit de la plateforme. Après, si vous pouvez avoir un intérêt, n'hésitez pas à contacter Cyril ou nous-mêmes pour faire des démos plus personnalisées. Donc là, ce que vous voyez, c'est dans un premier temps comment structurer la plateforme ProductSup. Ça fonctionne sous forme de compte, de projet et ensuite de site. Comme Julien vous le disait, on va couvrir différents cas d'usage et l'intérêt d'avoir différents sites, comme vous pouvez le voir ici, hôtel démo, retailer démo, etc., c'est de pouvoir séparer vos flux produits. Donc, imaginons, vous êtes un groupe, vous avez différentes marques, vous n'allez pas avoir les flux produits de vos marques dans un seul et même site, vous allez pouvoir séparer tout ça et dans chaque site avoir vraiment vos produits, vos canaux d'export. Même chose si vous êtes une agence, vous avez différents clients à gérer, ou alors sur le cas d'usage dont parlait Julien, qui est l'onboarding de données fournisseurs. Là aussi, vous allez vouloir, nos clients, ce qu'ils font, c'est que vous allez avoir un site par fournisseur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un espace qui soit clair et on peut aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donner les droits d'accès à telle ou telle personne sur les différents sites. Donc, ça fonctionne comme sur un ordinateur avec sous forme de fichier. Et puis après, vous pouvez donner différents droits d'accès à qui vous le souhaitez. Donc, si je vais un peu plus dans le détail sur cet espace-là, donc comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, les différentes fonctionnalités ont changé. Donc là, je suis sur le tableau de bord. Ça me donne une idée sur ce site-là. Combien de produits ont été importés, combien ont été exportés. Donc là, tout est vert, tout est parfait. Dans certains cas, il peut y avoir de l'orange ou du rouge. Ça veut dire que quelque chose ne va pas forcément bien. Vous allez devoir, sur le rapport d'erreur ici, on va vous donner des indications pour travailler votre donnée pour qu'elle soit cohérente par rapport justement à vos canaux d'export. Donc moi, j'ai différents canaux d'export ici connectés sur la droite. Du Fab10, du Google, du Facebook, etc. Je vous expliquerai tout à l'heure comment rentrer tout ça. Et vous avez aussi un indicateur de quand a été la dernière fois que un run a été effectué. Donc, si vous reprenez le schéma de Julien où vous avez la partie import, la partie standardisation et la partie export, l'idée, c'est de prendre vos fichiers en source, de les traiter et de les exporter. Et donc là, ça a été fait il y a 1 heure et ça a pris 1 minute de faire tout ce traitement-là. Et c'est un traitement qu'on peut faire plusieurs fois par jour. Et on a aussi la capacité technique de gérer plusieurs dizaines de millions de SKUs, de produits, et de pouvoir traiter ce volume-là en quelques heures. Parce que c'est important pour quand vous êtes un distributeur, quand vous êtes une marque, etc., que sur la partie export, tous vos produits sont vraiment mis à jour quasiment en temps réel. Ensuite, donc là, vraiment sur la partie setup de la plateforme, vous avez un onglet source ici. Cyril mentionnait justement toute la partie PIM que Data Solutions va couvrir. L'idée ici, c'est d'aller centraliser vos sources de données. Donc effectivement, on a des connecteurs avec des PIM, comme le disait avec PIMcore, Akeneo et d'autres. Souvent, on se rend compte que nos clients, tout n'est pas forcément tout le temps centralisé. Donc, on peut connecter un PIM, mais on peut aussi connecter un fichier CSV, on peut connecter un Google Sheet, etc. Donc là, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut connecter sur un Shopify ou autre pour vraiment, plutôt que d'avoir des data sources en silo, pouvoir tout centraliser directement dans la plateforme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir aller
donner une source de données principale. Donc là, ça va être mon PIM Akeneo au PIM Core et une source additionnelle sur un fichier Excel, sur un Google Sheet, où là, par exemple, moi, j'ai mon prix ou sur un ERP ou autre, qu'on va aller plugger en plus du PIM. L'idée étant de vraiment pouvoir centraliser tout ça. Et c'est aussi ici que je vais aller pouvoir jouer sur la récurrence, savoir à quelle fréquence je veux mettre à jour justement mon import pour aller le mettre à jour sur la partie export. Une fois que vous avez intégré toutes vos données sur la partie source, on vous propose d'aller enrichir la donnée. Donc ça, c'est quelques astuces assez faciles qu'on propose pour en fait toujours pareil que vous soyez pas dépendant de l'IT pour traiter vos données produits. Quelques exemples, vous avez des données qui sont sur une colonne, vous souhaitez les exploser sur plusieurs colonnes. En un clic, vous allez pouvoir ici, c'est cet exemple-là que je vous présente. On peut aussi regrouper les attributs. On a un onglet Google Traduction, on peut convertir des devises, on peut enlever le background d'une image. Imaginons que vous deviez pousser vos données produits, je dis n'importe quoi, à Leroy Merlin. Et Leroy Merlin vous dit non, mais vos images, il faut qu'il n'y ait pas de background derrière. Et plutôt que de devoir aller contacter le service graphisme, etc., là, en quelques clics, vous pouvez le faire vous-même. Donc ça, c'est plusieurs petites fonctionnalités. L'idée étant de vous faciliter la vie, pas avoir besoin de coder ou quoi que ce soit pour justement enrichir la donnée. Dernier point sur la partie setup, la partie export. Donc, vous avez toutes vos sources qui sont centralisées, vous les avez enrichies. Et ensuite, là, vous allez pouvoir plugger vos exports. Comme le disait Julien, là, ça va vraiment dépendre des cas d'usage. On peut le voir ici. On va pouvoir se connecter à des marketplaces, donc les plus classiques, Amazon, eBay, Cdiscount, Mano Mano, Carrefour, Boulanger, etc., Darty. Là, je vous inviterai à revenir vers nous si vous avez vraiment des cas particuliers parce qu'on a plus de 2000 exports disponibles. On va aussi avoir donc des retailers et des distributeurs. Là aussi, c'est assez large, mais on a une couverture mondiale. Donc aussi, si vous souhaitez vous développer à l'international, c'est aussi intéressant de pouvoir accéder à toutes ces parties-là. Et on va aussi traiter toute la partie data pool, tous les fichiers assez complexes en export, les FAB10, les BMI Cap, les catégorisations ETIM, etc., vont être pris en compte dans la plateforme. Donc là, on est vraiment dans la logique P2C où peu importe votre cas d'usage, en export, on va être capable de traiter votre demande. Si c'est sur des fichiers techniques FAB10, BMI4, ou si vous souhaitez tout simplement passer en vente en direct depuis votre site et faire de l'acquisition sur du Google Merchant Center, on peut aussi le prendre en compte avec la plateforme directement. Donc là, vous avez centralisé vos données produits, vous les avez enrichies, vous avez plugué vos exports. Une fois que vous avez fait tout ça, au quotidien, en fait, c'est sur la partie data flow et data view que vous allez vraiment pouvoir travailler la donnée, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, vous allez choisir quel export vous souhaitez intégrer. Donc là, j'ai Google Merchant Center, j'ai FAB10, je vais vous montrer une autre catégorisation ETIM par exemple. Sur la gauche, c'est les données produits que vous avez rentrées, que vous avez récupérées de votre PIM par exemple. Au milieu, c'est une colonne de standardisation. Et sur la droite, c'est l'export. Donc là, en bleu, vous voyez ici, pour cet export-là, quels sont les attributs qui sont obligatoires. Et en gris, quels sont les attributs qu'il est conseillé de rajouter pour avoir plus de filtres et être aussi plus compétitif. Et donc là, après, en quelques clics, je vais pouvoir aller mapper les attributs. Je vais aussi pouvoir aller rajouter des attributs. Imaginons que je souhaite rajouter, je dis n'importe quoi, le poids sur mon export alors qu'il ne l'était pas. Je peux juste prendre ici, hop, cette partie-là, faire un mapping ici et ensuite faire un mapping de là à ma colonne export. La partie standardisation au milieu, on peut se demander à quoi elle sert. L'idée, c'est d'avoir une colonne, une base qui soit valable à 80% pour tous mes exports, histoire de ne pas refaire à chaque fois tout le travail. Et une fois que vous l'avez fait, ensuite, vous avez juste 5, 10, 15% à travailler pour que justement cet export-là sur la droite soit vraiment 100% opérationnel. Et quand je vais cliquer ici sur un FAB10 qui est un fichier beaucoup plus technique, là, je vais avoir des attributs différents. Quand je vais aussi aller sur du Facebook, je vais avoir des attributs différents. Donc, chaque export va vraiment avoir ses spécificités. Et nous, on va réussir à prendre en compte ça. Et si je vous montre un autre exemple justement sur les classifications ETIM, donc là, il y a beaucoup plus de travail technique, mais c'est des choses qu'on fait aussi avec notre support, les solutions architectes, notamment Malak, et aussi toute la partie implémentation. Mais on va réussir à aller travailler justement sur
les différents exports, pouvoir aller travailler les différentes classifications, faire le mapping automatiquement, et ça sans devoir avoir besoin justement d'avoir des ressources IT, ce qui est aussi hyper intéressant de pouvoir avoir la main justement sur vos données produits. Une autre fonctionnalité que j'aime bien présenter, c'est le Data View, qui vous permet d'avoir en fait une vision un peu comme sur un fichier Excel, mais de voir vraiment à quoi ressemblent justement vos différents flux produits. Donc ici, je vais juste vous montrer quelques exemples qui vous permettent d'avoir un peu la logique de la plateforme. Donc là, pour un export donné, je vois que ici, quand je suis sur Readiness, tout n'est pas forcément prêt. Que mon title ici, pour mon export, en fait, mon export a des règles qu'il va falloir que je matche pour être sûr que ma donnée soit prête à être envoyée. Et quand je vais cliquer ici, on va m'indiquer ces règles-là. Donc, on va me dire, mon titre fait bien 150 caractères, j'ai pas de HTML, j'ai pas d'espace. J'ai des espaces au début et à la fin. Donc, en cliquant ici, ça va aller me mettre à jour mes 150 000, 500 000 produits automatiquement pour ensuite aller l'intégrer dans l'export. Ici, on va me dire, plus dans une logique marketing d'acquisition, si vous avez un nom de marque qui est connu, pourquoi ne pas l'intégrer dans le titre? Donc là, vous pouvez voir que mon titre, c'est Basic Sweatshirt, ce qui n'est pas forcément très parlant. Et quand je vais cliquer ici, je vais intégrer la règle. Et là, le titre va aller automatiquement, le nom de la marque va aller automatiquement se mettre dans le titre. Euh, et ce, sur mes X 1000 ou millions de produits. Donc ça, là, moi, le nom de ma marque, par exemple, c'est Delta ici. Et donc, moi, le titre passe directement à 100%. Donc ça, c'est des cases pardon, un petit peu magiques sur lesquelles vous cliquez. Ça a juste à prendre en compte les règles automatique pour vraiment être 100% compliant avec les exports que vous souhaitez. Euh, vous n'avez pas tout le temps ces cases un petit peu magiques, on va dire. Là, je vais vous montrer un autre exemple aussi sur la partie prix. Mon prix, c'est 89. Vous imaginez que si je pousse 89 à Leroy Merlin, Carrefour, Castorama, Mano Mano, ça ne va pas fonctionner. Il manque forcément des informations. Ici, j'ai pas forcément ça me dit quoi faire, en fait, il faut que j'ai un titre avec points, les centimes et ensuite la devise. Et donc, ce que propose la plateforme ici, ça va être en fait ce qu'on appelle des rulebox, des règles de logique. Il y en a plus de, Il y en a 200, je crois. Il y en a plus de 200, effectivement. Normalement, elle s'affiche sur la droite. Je peux avoir un petit bug d'affichage. Ce qui vous permet en fait de pouvoir mettre en place des règles logiques là aussi sans avoir besoin de l'IT, sans avoir besoin de développer. Et l'exemple que je vous montre ici, là, c'est deux rulebox que vous voyez sur la gauche qui vont me permettre en fait en quelques clics de pouvoir reformater le prix qui dans mon fichier, dans mon ERP par exemple, j'ai que 89 et sur Leroy Merlin, on me demande de mettre les virgules et le signe et le sigle EUR pour la devise. Donc là, je peux le faire directement. En sachant que toutes ces règles-là, ces règles logiques, avec la licence Product Hub, vous êtes formé, vous avez un suivi, un support, etc. Donc vous avez à chaque fois, vous n'êtes pas laissé à vous-même et vous avez tout ce support pour vous former. Et donc là, si je vous montre justement la partie prix qui va se mettre à jour. Euh, Mon prix est passé à 89,00. Hop, si je fais ça. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer que le prix se met à jour automatiquement selon le format que j'ai défini avec ces règles de logique. Et donc ensuite, ça va être prêt à 100%, ce qui va me permettre par la suite de pouvoir l'envoyer directement à mon fournisseur ou alors à mon retailer, parce que ça va vraiment matcher les règles qui ont été définies. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer la logique. On pourra aller plus dans le détail si vous le souhaitez en faisant une démo plus personnalisée. Mais ça vous permet d'appliquer, de mettre à jour vos données, vos données produits en toute autonomie et aussi de gagner en time to market. Quand vous devez créer un ticket à l'IT, que ça prend 5-6 jours, une semaine pour être mis à jour, là, en quelques clics, vous êtes autonome et vous pouvez faire ça automatiquement. Donc le temps file. Une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est sur la partie contrôle ici. C'est juste un système d'alerting qui vous permet en fait de mettre en place des alertes sur la partie export, sur la partie import, à savoir que si jamais il y a un attribut qui va manquer dans votre fichier source ou si l'import dans le fichier source a pas fonctionné, la partie run, vous savez, d'aller récupérer les données, vous pouvez mettre en place des alertes sur mon flux principal et on va aller arrêter le traitement
vous envoyer un Slack, vous envoyer un email, une notification Teams et reprendre le fichier source qui a bien fonctionné précédemment. L'idée, c'est de ne pas envoyer à un fournisseur, à un data pool ou à euh, peu importe à qui vous envoyez les données en export, des données qui soient erronées. Donc, vous devez avoir la main sur ça. Et on va récupérer l'ancien, on va vous envoyer des emails pour que vous puissiez traiter. Après, vous allez pouvoir refaire un run pour avoir la donnée qui soit mise à jour. Donc voilà pour cette démo qui était assez rapide, mais l'idée c'était de vous montrer la méthodologie. Et comme je vous le disais en préambule, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous pensez qu'il y a des choses intéressantes dans lesquelles vous souhaitez aller plus dans le détail. On sera ravis de vous aiguiller, de mieux comprendre vos besoins et vos problématiques. Hop, du coup, Julien, je te redonne la parole. J'espère que j'ai Ouais, pas été trop long. merci 15, Mathieu. Non, 15 non, minutes. c'est bien. Moi aussi, j'avais été un peu long, donc on va essayer de faire vite pour la fin. Je partage mon écran. Vous me confirmez que vous le voyez bien? Success C'est story, bon. Oui. témoignage. C'est bon? Super. Donc voilà, pour illustrer ce qu'a dit, enfin, ce qu'a dit, oui, pardon, Mathieu, quelques success stories de clients qui ont fait face à ces problématiques, notamment sur la partie qu'on appelle chez nous Product Content Syndication, c'est-à-dire la syndication de la donnée produit auprès des e-retailers. On a notamment Schneider Electric. Donc Schneider Electric, on ne les présente plus, hein. Aujourd'hui, ils ont plus de 350 000 SKU par pays. Ils implémentent les pays par vagues successives avec les retailers par pays. Aujourd'hui, ils en sont à la vague 2. Ils ont déjà implémenté une dizaine de pays et ça peut aller jusqu'à 30-40 pays. L'idée, c'est de pouvoir faire le mapping avec les différents exports, tels que Leroy Merlin, RS Components, tout en utilisant les formats et les classifications telles que BMI4. Ils travaillent aussi avec SolarScope, Amazon Vendor. Amazon Vendor, d'ailleurs, aujourd'hui, on est capable aussi de le mapper via des API et avec des classifications type ETIM 7, ETIM 8. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple Schneider Electric. Donc on va récupérer de la donnée de la part de systèmes notamment comme SAP et donc de leur système aussi global STEP. Bosch, deuxième client dans l'industrie. Donc eux ont un peu moins de SKU, ils en ont environ 20 000. Ils ont implémenté la solution dans plus de 10 pays. Ils ont mappé plus de 300 canaux en export. Et donc, ils vont faire le mapping de données avec des retailers tels que Ubo, Maxeda, Bauhaus et des plateformes, des marketplaces tels que ManoMano, Cdiscount, Amazon. Et ils travaillent sur des formats tels que Fab10, BMI4 encore, mais aussi tels que EZBase, en sachant que Fab10, donc on travaille sur la version 2.3, on peut travailler aussi, on a fait des updates très réguliers sur la version 3.0. Donc, ce qui nous permet d'accompagner donc nos clients aussi sur les updates de version de nos partenaires. Je ne vous donne pas plus de détails parce que effectivement l'heure tourne rapidement, mais pour vous dire que là je vous ai donné deux exemples dans l'industrie assez lourde, mais on a des exemples dans tout type d'industrie, pardon. On a des exemples dans le luxe comme Swarovski, on travaille aussi avec Sephora. On va être capable de travailler avec Leroy Merlin, OBI, quand on parle de retailer. On peut travailler aussi avec des marketplaces, etc. Et on travaille, oui, avec Ikea, Walmart. Je dirais qu'une des grandes forces de ProductSup, c'est notre capacité à gérer la complexité et aussi d'accompagner des sociétés à l'international via déjà notre réseau étendu. Aujourd'hui, on est plus de 350, donc sur tous les continents. On a une entité qui est assez forte aux États-Unis notamment. On travaille sur l'Asie, on est présent en Australie, Nouvelle-Zélande, très présent évidemment en Europe. Et puis évidemment, de manière opportuniste, on peut répondre à des besoins, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique. Et donc, ça veut dire qu'on peut vous accompagner dans des projets de rollout international sur différents continents. Que ce soit à travers notre réseau étendu et donc notre capacité à vous accompagner via ce réseau, mais aussi avec notre capacité à gérer la complexité, donc avec un grand nombre de SKU, par exemple, ou un grand nombre d'exports. Donc, on pourra vous accompagner dans ces cas-là.
Voilà, pour l'illustrer, peut-être on pensait que ce serait bien de donner la parole à un client. Donc, on voulait vous montrer une vidéo, la vidéo du groupe Dubreuil, qu'on trouvait intéressante parce qu'il travaille avec de nombreuses business units. Vous le savez sans doute, il travaille avec le BTP, dans le monde agricole, dans l'immobilier, avec des compagnies aériennes, etc. Donc, pour vous montrer qu'en fait, on va pouvoir couvrir différents cas d'usage. Alors, je prends l'URL et je vais le partager avec vous. J'arrête le partage. Je repartage, mais cette fois une vidéo. Et je laisse la parole à Olivier Billion, donc, qui était notre contact lors de l'implémentation de la solution ProductSup. Vous entendez bien, hein, au passage? Oui? Ok. Je m'appelle Olivier Billion et je suis directeur marketing des activités de distribution du groupe Dubreuil. Le groupe Dubreuil est un groupe familial vendéen, français donc, et nous avons la particularité d'avoir 7 métiers différents: le transport aérien, la distribution automobile, la distribution de machines de travaux publics, la distribution de machines agricoles. Nous avons aussi des métiers dans les énergies, dans l'hôtellerie et maintenant dans la distribution de poids lourds. Nous avons un inventaire sur la partie digitale aujourd'hui de l'ordre de 500 000 produits. Alors nous avons utilisé différentes solutions et testé différentes solutions au sein du groupe. ProductSup est vraiment la solution qui nous a amené le rapport puissance-facilité d'utilisation le plus élevé. Alors sur la plateforme, il y a 2 fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes. Le data flow pour un mapping global des données et le data view pour pouvoir corriger toutes ces données. Ce qui est vraiment très, très puissant, en tout cas dans ProductSup pour AgriZone, ça a été la possibilité de pouvoir, d'une part, intégrer le catalogue produit, bien sûr, avec toutes les règles de pilotage de flux, de pouvoir intégrer toutes nos informations sur les ventes, toutes nos informations sur le trafic via Google Analytics, et des informations que l'on recroise avec nos outils de BI, ce qui nous permet d'avoir un pilotage extrêmement précis de nos data. Nous avons eu depuis 2 ans d'excellents résultats sur nos plateformes e-commerce au sein du groupe Dubreuil. Pour ne citer que AgriZone, qui est notre site de vente en ligne de pièces détachées, nous avons augmenté le chiffre d'affaires de un peu plus de 50% et le ROAS de plus de 39%. Alors on travaille avec les équipes de ProductSup sur des nouveaux canaux de personnalisation d'images et de personnalisation dynamique de vidéos. Et je crois beaucoup moi, dans les productions de dynamique de contenu vidéo demain pour des canaux e-commerce. Je recommanderais ProductSup parce que c'est un outil qui amène beaucoup de puissance et une grande facilité d'utilisation. Voilà, je vais reprendre la présentation sur ce témoignage pour conclure. Et puis après, on pourra vous laisser la parole pour un tour de questions-réponses. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, pourquoi ProductSup finalement? Donc, je pense que Olivier Billion a pu vous donner des réponses, mais je vais essayer de compléter son témoignage en vous disant que notre solution déjà est approuvée par les analystes. On a reçu plus de 15 récompenses sur ces 10 dernières années. On est considéré comme le leader sur le segment P2C. On est donc catégorie leader. Que ce soit, et c'est validé par les différents analystes, hein, que ce soit IDC MarketScape, qui dit qu'on est la plateforme de syndication donc pour les utilisateurs de SAP, Akeneo, Contentserve, donc les différentes solutions PIM, MDM. Constellation, donc en 2021, nous considère comme la plateforme P2C la plus complète du marché. On a été considéré aussi par Gartner comme un cool vendor en 2020. Et Forrester nous recommande également. Donc, c'est un élément fort également. Si je devais résumer notre proposition unique de valeur, je dirais que on va la faire reposer sur 3 grands piliers que sont la technologie, l'accompagnement et le support et la vision. Sur la partie technologie, on va vous apporter la vitesse et l'évolutivité et la capacité donc à gérer la complexité via un moteur de traitement qui est considéré comme le plus puissant du marché. Une couche de sécurité très forte. On a la double authentification. On est
conforme aux normes ISO 27001, on est certifié. On est également compliant sur la partie GDPR et on offre une connectivité mondiale. Sur la partie support, on est capable de vous apporter un support dédié et complet et rapide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut assurer ça justement sur le fait qu'on soit présent sur tous les continents avec des personnes qui vous accompagnent du coup à n'importe quelle heure, puisque je veux dire, à l'image de l'Empire britannique, le soleil ne se couche jamais chez ProductSup. Moi, je ferme la parenthèse un peu, enfin, cette petite blague, pardon. On propose également un accompagnement via nos CSM. Vous avez toujours votre responsable qui vous suit pendant vos projets. Et vous avez accès à l'académie et à un training aussi personnalisé au départ. Et évidemment, vous pouvez aussi vous fier à nos solides références, puisqu'on a un positionnement enterprise, on travaille avec les grands noms de l'industrie. Là, je vous ai donné des grands noms dans le monde industriel, mais on a aussi, vous l'avez vu, des grands noms également sur la partie retail, comme Ikea, Walmart. Et enfin, la vision. Donc, nous soutenons votre stratégie internationale et créons des solutions pour vos besoins. Nous sommes leaders du segment P2C. On investit énormément sur la R&D, ce qui nous a permis de faire l'acquisition de la société, notamment World of Content, pour compléter notre offre. Vous proposez cette vision holistique. Faire le pari de l'innovation, notamment sur la partie intelligence artificielle, pour faire de l'automapping via du machine learning, comme on a déjà des milliards de connexions avec nos plus de 900 clients. Et on continue à investir. Donc, ce pari est toujours d'actualité. Voilà ce qu'on peut dire. Alors après, quelques chiffres pour illustrer ce qu'on vous a montré. Donc, ce serait s'engager avec ProductSup, ce serait 47% de meilleures décisions stratégiques, 59% de réduction de délai de mise sur marché, 59% de renforcement de contrôle de la marque et 43% de hausse du taux d'innovation. Tout ça embarqué dans notre plateforme avec ce que notamment vous a montré Mathieu. Voilà, j'en ai terminé. On a un peu dépassé le timing. Donc, je suis navré pour ça et je vous laisse la parole pour les questions. Ouais. Merci Julien. Merci Mathieu aussi pour la démo. On n'a pour l'instant pas encore de questions, mais moi, je vais peut-être me permettre d'en poser une. Ça fera peut-être intervenir les personnes qui nous suivent. Notamment en France, il y a d'autres solutions. Et comment vous vous positionnez, comment vous distinguez par rapport à ces autres solutions de syndication, de génération de flux? C'est quoi vraiment votre point différenciateur par rapport à ça? Je vais peut-être répondre et après, Malak, tu pourras rajouter un peu. Je pense que la principale différenciation, c'est vraiment cette approche P2C, Product to Consumer, qui en fait, peu importe à qui vous souhaitez exporter vos données produits, ProductSup sera en mesure de le traiter. Il y a des plateformes qui vont vous permettre de pousser vos flux produits sur Facebook, sur Google, d'autres plateformes qui vont faire que les marketplaces, d'autres plateformes qui vont faire que les retailers. Nous, en fait, on englobe vraiment tout ça. Et c'est pour ça qu'on a justement créé cette catégorie où avec nos possibilités techniques, on va pouvoir, on a plus de 200 connecteurs sur la partie export, traiter vos cas d'usage, quels qu'ils soient. Et c'est intéressant de pouvoir centraliser tout et de ne pas avoir 4 outils pour 4 use cases différents et un outil par pays. On est vraiment international, on va couvrir tous les use cases. Et une autre force, je pense que c'est la capacité de pouvoir traiter des dizaines de millions de SKUs, de produits, avec une capacité de traitement qui est assez extraordinaire en quelques heures. Je sais que d'autres plateformes sont parfois bloquées à 1, 2, 3 millions, et ce qui peut prendre parfois plusieurs jours. Et c'est, par exemple, on a un client, on travaille avec Vestiaire Collective. Eux ils ont 5 millions de SKUs, je crois, et devaient avoir une mise à jour de produits qui est toutes les heures. Et donc, ils ne pouvaient pas se permettre que ça prenne X jours. Donc, pour moi, c'est ça les deux différenciants, on va dire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Je rajouterais peut-être que, mis à part ça, donc la plateforme, elle est très user-friendly. Elle est une plateforme low-code avec donc un time to market très réduit. Vous l'avez vu durant la démo. Avec la plateforme, elle a une simple logique de drag and drop pour pouvoir la paramétrer. Et, voilà, donc vous n'aurez pas besoin de l'équipe IT pour publier vos flux, pour paramétrer, pour importer de la data. Également, donc, ce qui fait la différence de ProductSup au niveau de marché, c'est que nous, on est capable de s'adapter
à vos besoins les plus spécifiques. Et donc, on le fait parce que la satisfaction de nos clients, elle est très importante pour nous et on trouve des solutions particulières pour tous les cas d'usage afin de pouvoir mettre en production ou faire réussir le projet. Également, donc Julien avait mentionné, donc mis à part ça, donc vous aurez durant le projet ou avec ProductSAP des gestionnaires d'implémentation, un Custom Success Manager qui sera toujours là pour vérifier avec vous si la plateforme elle marche bien, si tout va bien. Il y a également le support, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'académie en ligne, donc un help center en ligne qui voilà, donc, va vous aider à chercher de l'information et à avoir des réponses à chaque instant. Voilà. Ok, merci à vous deux. Alors, je ne vois toujours pas de questions sur le chat, donc je vais en reposer une, parce que moi j'ai quelques questions pour vous. Enfin, j'en avais deux en l'occurrence. Donc la première est posée. La deuxième, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous voyez comme tendance en termes de, je sais pas moi, sur le marché? Est-ce qu'il y a des canaux qui se. Tout à l'heure, Julien, je crois que tu parlais de l'AR, de la VR, bon, ça commence peut-être, mais est-ce que vous voyez une certaine tendance se dégager en termes de, par rapport à vos analyses, par rapport aux demandes des clients, justement sur ces notions de syndication? Alors, ce qu'on a pu observer, c'est déjà, bon, depuis un certain nombre d'années, c'est l'émergence du e-commerce. Je pense que quand je vous dis ça, je pense que tout le monde l'a noté. La période Covid a évidemment accéléré cette tendance. Et donc, qui dit une émergence du e-commerce dit que les parts de marché sont plus importantes. Et donc, la nécessité de mapper les différents canaux l'est également, puisqu'il faut être capable d'atteindre tous les consommateurs de manière omnicanale avec le bon message. Et quand je dis le bon message, ça veut dire avec la bonne description produit, avec les bons attributs et tout ça donc avec les spécificités de chacun des canaux. Donc la tendance qu'on a observée, c'est une accélération de la partie e-commerce et une prolifération des canaux qui continue. Sur la partie réalité augmentée, réalité virtuelle aussi, hein, tout ce qui est NFT, donc c'est en train de se propager. Après, je pense que ce n'est pas forcément pertinent pour toutes les industries. L'industrie du luxe notamment, a une vraie carte à jouer, je pense, sur la partie NFT, puisqu'on est dans la rareté. Et les NFT, donc, en fait, est bien aligné avec cette vision-là. Par contre, pour la réalité augmentée, c'est peut-être moins un sujet pour le monde industriel, pour les retailers classiques. Mais en tout cas, voilà, nous, on veut se donner les moyens d'accompagner nos clients, quel que soit le use case. Et donc, même sur ce type d'usage, on va pouvoir se positionner. Ok. Merci Julien. Je ne vois pas d'autres questions et comme on a un petit peu dépassé, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bien évidemment, les équipes Data Solutions, les équipes Product Hub sont disponibles pour répondre à toutes les questions qui viendraient suite à ce webinaire. Vous retrouverez pour les personnes qui sont peut-être arrivées en retard le replay disponible très vite via notamment notre chaîne YouTube chez Data Solutions. Puis on vous le mettra à disposition sur les différents canaux. Voilà, donc écoutez, moi je remercie notre équipe de ProductSup qui a fait tout le travail de ce webinaire et j'espère que vous avez pu découvrir la plateforme. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot de conclusion avant qu'on s'arrête là, mais en tout cas, moi je voulais vous remercier quand même d'avoir animé ce webinaire avec moi et puis je pense qu'on va pouvoir faire des choses assez sympas par rapport à ce que j'ai vu. Merci beaucoup Cyril d'avoir organisé cet événement. Vraiment ravi d'avoir pu contribuer et très heureux d'être partenaire Data Solutions. Et je pense que ce webinaire est une première étape. Il y en aura certainement d'autres, voire d'autres événements où on sera ravi d'être aux côtés de Data Solutions. Donc on aura d'autres occasions d'échanger. Et sinon, si vous avez apprécié ce que vous avez vu, mais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Donc Cyril nous mettra en relation et on pourra vous faire une démo un peu plus customisée par rapport à vos enjeux spécifiques. Merci. Ok. Merci à tous et puis sûrement à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.